Même moi, je parvins à peine à entrevoir le visage de Mars. Oh oui, Mars. Cette déception me fit mal et peut-être fut cause que je me suis acharné à découvrir à travers les déserts apeurés et diffus la cité secrète, cité immortelle. À toi. Mes épreuves commencèrent, je l'ai dit, en un jardin de thème. Je ne dormis pas de toute la nuit, car quelque chose combattait dans mon cœur. Je me levais un peu avant l'aube. Mes esclaves dormaient. Les esclaves dormaient. La lune aussi. La lune avait la même couleur que le sable infini. Un cavalier exténué et sanglant vint de l'Orient. À quelques pas de moi, il glissa de son cheval. Une fève, Une voix ancienne. Il me demanda en latin le nom du fleuve qui longeait les murs de la ville. ce fleuve s'appelait Sarkozy. Je lui répondis que c'était le fleuve Égypte que les pluies alimentent. C'est un autre fleuve que je cherche, répliqua-t-il tristement. Le fleuve secret qui purifie les hommes de la mort. Un sang noir coulait de sa poitrine. Il me dit que sa patrie était une montagne. Située de l'autre côté du Gange. Montagne. Et qu'il y courait le bruit que si quelqu'un allait jusqu'à l'extrême occident pour terminer le monde, il arriverait au fleuve où les eaux donnent l'immortalité. Il mourut avant l'aurore. Et je décidai de découvrir la ville et son fleuve. Très très beau. Très très beau comme ça. Oui, dont les eaux donnent l'immortalité. Il ajouta que sur l'autre rive s'élève la cité des immortels. Il ajouta que sur l'autre rive s'élève la cité des immortels, riche en avenues, en amphithéâtres et en temples. Il mourut avant l'aurore, mais je décidai de découvrir la ville et son fleuve. Interrogé par le bourreau me dit, mais que fais-tu? Oh, Et je répondis au bourreau, ne pars pas, belle demoiselle, n'aie pas peur. Ces lunettes psychédéliques ne feront pas de toi une fleur. Je comprends pas. Donnez Benoît qui veut lire. Benoît. Je comprends pas. Alors là, Benoît, s'il y arrive, je m'appelle Jean-Claude. J'ai lunettes psychédéliques qui veulent. Une fois à la cité des immortels, deux points. Je pense qu'il me suffisait alors d'avoir à la chercher. Flavius, proconsul de Gétulie, m'accorda 200 soldats pour l'entreprise. Je recrutais aussi des mercenaires qui disaient connaître les routes et qui furent les premiers à déserter. Les faits ultérieurs ont déformé jusqu'à l'inextricable le souvenir de nos premières étapes. Partis d'Arsinoé, nous avons pénétré dans le désert embrasé. Nous avons traversé le pays des troglodytes, qui dévore de serpents et manque de l'usage de la parole, celui des garamantes. Et même le Nigeria, bordel, et même le leurs Nigeria. femmes en commun et qui se nourrissent de la chair des lions, celui des aguiles, qui vénèrent seulement le tartare. Le steak tartare. C'était moche ça. Nous avons fatigué notre désert où le sable est noir, où le voyageur doit usurper les heures de la nuit car la ferveur du jour est intolérable. C'est quoi ce bouquin? C'est énorme. C'est la culture J'ai vu. Borgias, putain, c'est bien en latin. montagne qui donne Bien son nom d'accord, à c'est bien en l'océan. latin. Ouais. Sur les flancs, on pousse deux formes, bordel, deux formes, tu comprends ça? Bien sûr. Qui neutralisent les poissons, vous savez pas ça. Sur le fait habitent les satyres, race d'hommes féroces et grossiers, portés à la luxure. articule. Que ces régions barbares où la terre engendre des monstres, il manque des lunettes. Une cité illustre, disais-je, nous paraissent à tous inconcevables. Nous avons continué notre marche. Revenir sur nos pas eût été un opprobre. Quelques téméraires dormirent la face exposée à la lune. La fièvre les brûla. C'est où? La fièvre les brûla. Dans l'eau corrompue des citernes. D'autres burent la folie et la mort. Alors commencèrent les désertions et bientôt les séditions.